jeunes engagés dans la dynamique de changement de la Ligue des jeunes de l'IDPS, tenons par la présente déclaration politique à exprimer notre position sur quatre axes fondamentaux de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. 1. La nécessité de mettre fin à la guerre de basse intensité qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo depuis près de 20 ans. 2. La situation politique générale de la République démocratique du Congo. 3. La question toujours irrésolue de la libération des prisonniers politiques de la République démocratique du Congo. Et enfin 4. L'annonce du meeting du 28 novembre 2013, 2 ans jour pour jour, où le président Étienne Tshisekedi a été élu chef de l'État par l'ensemble du peuple congolais. Chères combattantes et combattants, chers invités des organisations sœurs de la jeunesse, chers invités de la presse, le temps de l'apathie, de la passivité est révolu, car nous devons dorénavant nous réapproprier de notre droit à la libre expression politique, car sans l'exercice de ces droits, nous risquons d'hypothéquer le futur si cher à notre jeunesse. Voilà pourquoi la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS en sigle, dans un élan pragmatique qui vise à faire d'elle le fer de lance du combat pour la démocratie et le progrès social, nous prenons l'initiative de nous prononcer sur les faits marquants de la politique actuelle de notre pays afin de programmer dans les jours à venir des actions visant la mobilisation de tous les combattants à travers la République démocratique du Congo. En effet, ni la répression politique, ni la volonté de museler la jeunesse de la part du pouvoir usurpateur qui contrôle actuellement les pouvoirs à Kinshasa ne pourront freiner notre élan visant le réveil de la jeunesse militante congolaise. À ce qui concerne l'actualité politique du moment, nous tenons à saluer la partielle reprise du contrôle du territoire de l'Est de la RDC par les forces armées de la République démocratique du Congo et de la Brigade d'intervention des Nations Unies. Néanmoins, nous exprimons notre inquiétude face à un processus de pacification qui demeure encore inachevé à cause de l'exécutif usurpateur kabiliste de s'approprier d'une victoire militaire qui ne marquera pas la fin de la guerre aussi longtemps que le processus de désarmement des multiples rébellions des groupes armés. Plutôt que se donner à des réjouissances prématurées, la Ligue des jeunes de l'IDPS exprime toutes ses inquiétudes par rapport à l'incapacité de l'exécutif kabiliste de profiter du momentum militaire et politique pour tout faire afin de réaffirmer l'autorité de l'État sur l'Est de la République en s'impliquant dans les plus brefs délais dans la neutralisation militaire totale du mouvement dénommé M23 que les groupes autres armés qui se visent particulièrement à l'Est, en privilégiant à tout prix la récupération politicienne afin de faire de la défaite armée du M23 un argument de campagne en faveur du pouvoir illégitime et impopulaire qui usurpe les institutions de la République depuis le putsch administratif du 28 novembre. Le régime de Kinshasa risque d'anéantir les efforts consentis par la communauté internationale dans le contexte de l'accord cadre d'Addis Abeba et sans lequel la victoire de FARDC n'aurait pas été possible. En effet, la Ligue des jeunes de l'IDPS constate l'incapacité du pouvoir usurpateur à gouverner le pays malgré le babysitting de la communauté internationale en matière de la défense et de gouvernance. Voilà pourquoi les deux volets de l'accord cadre d'Addis Abeba qui ont essayé de collimater le brèche de la gouvernance kabiliste en lui imposant un programme militaire et politique demeurent inappliqués jusqu'à ce jour. A. La crise à l'Est persiste à cause de la non-finalisation du processus de pacification avec la neutralisation du M23. B.
le volet des politiques intérieures visant à un processus de réconciliation et de réforme interne ainsi qu'un point mort à cause du double G de Kabila dont la seule préoccupation politique est celle de s'accrocher et de s'éterniser au pouvoir qui n'a pas non plus gagné le 28 novembre par tous les moyens. Comme il fallait s'y attendre, les fameuses concertations nationales lancées à la place d'un vrai dialogue national centré sur la question de la légitimation du pouvoir en République démocratique du Congo ont abouti à un forum complètement téléguidé par le pouvoir kabiliste, soucieux de profiter du contexte politique pour crédibiliser son action et ses allégeances politiques plutôt que de se soucier réellement du vrai problème du pays. En particulier, la Ligue des jeunes relève les contradictions intrinsèques à ces concertations qui se sont caractérisées par leur manque d'inclusivité, l'autocensure par rapport aux vrais problèmes politiques de la RDC et surtout par leur caractère des catalogues de bonnes intentions plus orientés, suggérés, gravicisme et problèmes de gouvernance qui frappent les pays en ce moment. La suite, nous tous, nous la connaissons. Le pouvoir de Kabila est tétanisé et incapable de donner à l'application de ses propres décisions. Après un énième discours protocolaire face à un parlement issu de la fraude électorale et un Sénat hors mandat, l'usurpateur de Kingakati ne sait pas quelle décision assumer ou bien il se contente du statu quo. Déconnecté totalement des soucis de la population congolaise et surtout l'impérieuse nécessité pour le pays de se donner une politique réformiste et progressiste, Joseph Kabila abandonne ses fameux concertateurs. Les combattants de la Ligue des jeunes de l'IDPS ont l'impression que le pays se trouve maintenant dans une situation de l'impasse politique totale qui ne fait que confirmer notre conviction que le rôle de ce régime de Kinshasa dans sa place d'illégitimation acquise est celui de rendre ces pays ingouvernables. Voilà pourquoi l'effectivité du pouvoir à travers l'impérium du président Etienne Tshisekedi est indispensable. Obligé à gagner une guerre contre ses alliés rwandais et ougandais, guerre qu'il ne voulait pas gagner, il abandonne les processus de paix à mi-chemin et pour éterniser la guerre de basse intensité qui détruit littéralement les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Obligé par l'accord cadre de souscrire une politique de réconciliation nationale et de relance du processus de démocratisation qui ne sont pas du tout les siennes. Mais Kinshasa fait semblant, roule même ses alliés dans la farine, joua au boulanger avec tout le monde et abandonna les Congolais à leur triste sort dans l'inertie la plus totale, décidant de ne rien décider. Nous sommes la jeunesse de ces pays et nous refusons qu'on nous prive de notre futur à cause des manques de vision d'un individu dont le seul souci est celui de s'accrocher à un poste qu'il occupe illégitimement. Nous l'avons dit dans le passé et nous le répétons, on ne volera pas notre élection. Viva! Etienne Tshisekedi, président de la République! Viva! 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 Tshisekedi, chef de l'État! Pour une meilleure compréhension, je le répète, nous l'avons dit dans le passé et nous le répétons, on ne volera pas notre élection. On ne volera pas le futur à la jeunesse congolaise. Nous sommes déterminés à braver la répression politique pour revendiquer nos droits. Ligue des jeunes, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! Etienne Tshisekedi Mulumba, viva! 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 Tshisekedi, chef de l'État! Président, une des incohérences majeures des fameuses concertations nationales est leur totale inapplication. Il suffit d'évoquer la situation des prisonniers politiques de la République démocratique du Congo qui sont toujours en prison malgré la décision formelle adoptée par les fameux concertateurs de les libérer. Aucun processus de réconciliation nationale crédible
ne peut avoir lieu sans la libération des prisonniers politiques. Regardons ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en Tunisie et même au Mali. La libération des prisonniers politiques demeure un démarrage incontournable de toutes les politiques plutôt de réelle normalisation. Et nous le croyons que ça se fera bientôt avec Etienne Tshisekedi Wamulumba. Pourquoi? Parce qu'une meilleure justice sera mise sur pied et l'injustice ne régnera pas en République démocratique du Congo. Mais en RDC, les slogans politiques comme celui de la cohésion nationale sont utilisés sur les affiches publicitaires à la gloire de Kabila. Alors que rien n'est fait pour libérer ceux qui se sont battus pour les droits de nous tous à la libre expression politique. La Ligue des jeunes de l'IDPS exige la libération immédiate et sans condition de tous les combattants de l'IDPS détenus dans les différents cachots de la République démocratique du Congo. De tous les militants de la démocratie chrétienne et même des autres formations politiques incarcérés à cause de leur militance politique. Nous citons les cas de Stallone Katumba, Verdict Mituntwa, Madame de la Fédération de la Ligue des jeunes de l'IDPS, Kabungana, mais aussi et surtout ce que nous-mêmes nous connaissons et reconnus formellement comme des prisonniers politiques de Kabila. Nous citons M. Eugène Diomi Ndongala, Jacques Chalupa, Eric Kikunda, Coutinho Fernando, Firme Yangambi et Palaka. L'amateurisme d'indolence et la passivité du régime, usurpateur de la victoire de l'IDPS et allié aux dernières élections, nous a poussé à décider de commémorer la date du 28 novembre 2011 avec un grand meeting populaire programmé pour le 28 à la 10e rue Limété, autour duquel la jeunesse dissidente de la République démocratique du Congo célébrera la victoire aux élections présidentielles de notre cher leader Etienne Tshisekedi Wamulumba. À cet effet, nous, ainsi que les membres de tous les partis politiques qui ont dit voter Etienne Tshisekedi comme chef de l'État, la jeunesse de la société civile a commémoré avec nous cette date historique, aussi en mémoire de tous les jeunes forcément abattus par les régimes usurpateurs le lendemain de l'élection présidentielle et législative du 28 novembre. Que vive la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Que vive le président élu de la République démocratique du Congo, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le peuple d'abord, Tshisekedi président, je dis et je vous remercie. IDPS, viva! 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 Tshisekedi chef de l'État. La répétition est Ali Mama ya science. Bongote. Boye. Les Africains le bien on a le poteau. Bongote. Boye. On dit mon amour mukena moi mon logo na biso ya awa lingala. Président Freddy a fait déclaration au ya jeunesse pour ça que préparer qui les lots. À quatre ya conseiller ya déclaration politique. Et ça le beleli makambo ya concertation, la fameuse concertation qui est organisée va échouer. Mais ça le beleli sing date de refêter deuxième anniversaire ya pouvoir na biso to bandaki. Tokotaka président Tshisekedi le 28 novembre. Mais ça le beleli makambo ebele, mais ça le beleli la victoire militaire ya FARDC, guerre au Kabila lingaki ko gagner te, guerre au Kabila yemo bazali ko alimenter, na kotekelaka ba ennemi ya mboka Zinduki. Obligé par la communauté internationale en respectant l'accord cadre Ndenge Bitumba et Sili. Mais c'est un peu de temps ma question. Bon, le président Bozongeli li solo ya accord cadre. Pas plus tard que 2 jours passés, bon, mon aki mon candidat Monisco Martin Kobler a été le président de la République.
omeni à entretien à bango, ce n'est pas un secret de polichinelle. Parce que là, ici, la situation générale, il y a ma maison, les Kalamboka, si la pour parler à Kampala, si des élections, eux, c'est les a organisées en 2016. Et les gars qui ont là, il y a RFI Bolanda qui est en haut. Mais c'est Ngeli Koyeba, tu sais qu'il y a Zali Nani pour que Martin Kobler ait un rapport. Basala ka rapport kaka na mokonzi yambo yamboka ndenge baza ko sala les rapports c'est que bazongi si pouvoir pas na ye asale des viva na lingi président souffle moi moké Kobler aza n'importe qui te azali représentant spécial et secrétaire général et en Nations Unies pour la République démocratique du Congo. Et puis le 28 novembre, le 9 décembre, Tangu, Ndoki Mulunda